Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vais pas vous proposer un tuto mais je vais vous expliquer ce qu'il faut exactement pour débuter lorsqu'on veut créer soi-même ses bijoux. En fait il ne faut pas grand chose. On se fait des fois piéger par beaucoup de pubs et puis on ne sait pas trop ce qu'il faut acheter. Donc en fait je vais vous dire en fait de manière assez succincte le basique qu'il faut, et ensuite au fur et à mesure de vos envies, de ce que vous voulez réellement faire, vous pourrez acheter un peu plus d'outils ou un peu plus d'après. Donc déjà je vais commencer par les outils. Donc il vous faut une pince à bout plat, voilà, qui sert à aplatir tout ce qui est anneaux et pour pouvoir les fermer. Il vous faut aussi une pince à bout rond qui vous permet de faire des anneaux au niveau de tiges. Donc c'est assez pratique. Et une pince coupante pour couper tout ce qui est tige, ou pour ma part aussi mon fil d'aluminium. En fait c'est vraiment les trois pinces qui sont les principales pinces à avoir donc dans sa boîte à outils. Donc je vous les remontre. Voilà la pince à bout plat. Après quand on est, bon, moi j'ai une boîte à chaussures, donc voilà, qui est assez pleine. Bon, moi j'ai aussi un peu de colle à bijoux parce que je fais aussi des cabochons et du coup j'en ai besoin pour coller les cabochons sur leur support. Ensuite, bon, j'ai ma petite flash cut, mais ça c'est la spéciale. Je m'en sers surtout pour le fil d'aluminium. Après, j'avais vu sur internet qu'il était quand même souhaitable d'avoir cette pince là, qui est une pince avec un embout en silicone, qui est pas mal pour aussi, pareil, le fil aluminium, pour pouvoir le lisser tout en appuyant dessus, mais qu'il soit protégé et pas rayé. Sinon, on peut aussi avoir, bon, j'avais acheté ça, mais voilà, les pièges qui servent pas à grand chose, pour faire plusieurs anneaux de différentes tailles. Mais bon, je m'en sers pas spécialement. Et ensuite j'avais aussi une pince, je m'en suis pas encore trop servi, une pince, voilà, qui est plate mais à bec long, donc qui permet d'aller chercher plus loin quand c'est un peu inaccessible des fils ou autres. Donc voilà pour ce qui est des outils à utiliser. Ensuite il vous faut quelques apprêts. Alors qu'est-ce que des apprêts? Les apprêts, c'est en fait, c'est ça, c'est tout simple. C'est par exemple le mousqueton. Donc après il y a tout ce qui est anneaux. Donc là j'ai pas mal d'anneaux. Voilà. Qui permettent de relier les mousquetons. Le mousqueton, voilà, on peut faire avec mousqueton et anneaux. Donc on les relie avec donc les pinces que je vous ai montrées précédemment. Donc voilà, donc j'ai pas mal de mousquetons, parce qu'en fait soit vous pouvez acheter des colliers ras de cou qui sont déjà tout prêts avec le mousqueton, la chaîne et les anneaux, soit vous pouvez vous les fabriquer. Ensuite il vous faut, si vous voulez faire des colliers, ce que j'utilise aussi pas mal, c'est ça. Donc ce sont des petites chaînettes d'extension qui sont déjà toutes prêtes, qui font 5 cm, qui permettent en même temps, quand vous voulez vendre des bijoux ou les offrir tout simplement, et que vous n'avez pas vraiment le tour de poignet de la personne à qui vous voulez offrir le bijou, qu'elle puisse au moins avoir une rallonge pour adapter à son tour du poignet. Ensuite, donc je vais vous expliquer, il vous faut par exemple, si vous faites des boucles d'oreilles, il vous faut, voilà, des crochets type hameçon. Voilà. Donc ça c'est pour les boucles d'oreilles. Et ensuite, donc, pour tout ce qui est bijoux, mais vraiment tous, hein, vous avez deux types de tiges. Donc je vais vous les sortir pour que vous les voyez bien. Hop, donc vous avez la tige. Bon là elles sont tordues, mais on peut les remettre facilement d'aplomb. Donc là c'est la tige à bout plat.
Voilà, avec un petit... Donc ça sert surtout pour enfiler des perles. Et ensuite, vous coupez à la longueur que vous voulez. Vous faites une petite boucle et vous pouvez après l'accrocher donc à l'hameçon. Et vous avez aussi donc les tiges à œil. Voilà, qui sont comme ça. Donc, qui s'ouvre au bout. On peut l'ouvrir. Et donc, vous pouvez y mettre une breloque et ensuite l'attacher... à mettre une perle après ici et l'attacher à une chaîne ou à des boucles d'oreilles. Voilà ce que je peux vous expliquer déjà en gros de ce qu'il vous faut pour vraiment démarrer avec, j'avais oublié aussi donc de la chaîne. Donc il y a plusieurs grosseurs de mailles, donc là c'est un petit, c'est du 3/2, mais vous avez un peu plus gros. Et déjà avec ça, avec quelques perles, des breloques, vous arrivez déjà à faire des choses assez sympas. Voilà, je peux peut-être vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop, je me déplace un peu pour vous montrer ce que j'ai fait en fait. Voilà, j'ai pris une breloque fait clochette. Donc avec les... j'ai pris là ici des... Alors, est-ce qu'on va la voir? C'est donc la tige à bout, à tête plate, voilà, où j'ai mis une perle à facettes. Avec ma pince à bourron, j'ai fait l'anneau que j'ai inséré dans la chaîne. Ensuite, bon, moi, j'ai aussi des chevalières. Et donc, bon, cette chaîne était déjà prête, était déjà toute faite. Mais voilà, j'ai monté quand même sur des anneaux, la petite breloque. Et j'ai fait aussi, tant que j'y étais, j'ai fait les boucles d'oreilles assorties. Alors, on va essayer de voir. Je le montre bien. Voilà, pareil, donc avec le même principe. Donc là, j'ai utilisé une tige à œil, avec laquelle donc sur laquelle j'ai inséré une perle, après que j'ai coupé à la longueur que je voulais et que j'ai accroché donc à l'hameçon. Alors juste ce que je prends aussi, c'est des embouts en silicone pour l'arrière, pour pas que ça qu'on perde la boucle d'oreille. Voilà, donc après ben, ça fait des petites boucles d'oreilles qui sont assez sympas, avec pas grand chose finalement. Voilà, une breloque, une perle, une petite tige, un hameçon. On arrive à faire une perle, une paire de boucles d'oreilles. Voilà, et donc après ben, on peut faire le petit collier assorti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de faire d'autres démos de matériel pour tout ce qui est aussi au niveau des perles avec les métiers à tisser. Donc je pense que je ferai une petite vidéo pour vous pour comparer un peu les métiers à tisser que j'ai testé et en fait vous donner les points positifs et négatifs. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me suivre sur ma page Facebook. Au revoir.